Heureux, bienheureux, veux-tu faire partie des bienheureux? Bon 12e jour de carême. C'est notre série, un carême pour booster notre foi. Nous avons fini la série des 10 commandements, les 10 paroles de vie. Et je te rappelle que tu peux retrouver tout cela dans le YouCat. You comme Young, les jeunes, et Cat comme catéchisme, le catéchisme pour les jeunes. Et maintenant, nous abordons une nouvelle série qui nous permettra de revisiter le texte des béatitudes. Les béatitudes, il y en a 9. Alors on pourrait se demander pourquoi 9? Parce que de fait, elles sont comme un pendant, un parallèle aux 10 paroles de vie. Mais pourquoi y a-t-il seulement 9 béatitudes? Eh bien, tout simplement parce que le bonheur, les béatitudes parlent du bonheur. Le bonheur que nous vivrons sur terre, il ne sera jamais total, il ne sera jamais plénier. Le bonheur parfait, nous le vivrons quand nous serons auprès de Dieu. Donc 9 béatitudes qui tracent le chemin du bonheur en nous disant bien que pour le bonheur total, c'est auprès de Dieu que nous le vivrons. Ce texte des béatitudes, nous le trouvons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, le premier grand discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et aujourd'hui, nous prenons la première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. D'autres traductions disent heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Le motif du bonheur, les béatitudes sont toujours bâties de cette manière-là. Il y a 2 parties. Le motif du bonheur nous est donné dans la 2e partie. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux? C'est de posséder le royaume. Et qu'est-ce qu'il faut pour posséder le royaume? Eh bien, il faut être pauvre en esprit, il faut être pauvre de cœur. Dieu se donne. Nous avons un Dieu qui se donne. Dieu veut nous donner le bonheur. Mais est-ce que nous voulons l'accueillir, ce bonheur? Parce que c'est bien beau que Dieu donne, mais si nous n'accueillons pas, si nous ne recueillons pas le don de Dieu, à quoi ça sert que Dieu se donne? Tu connais la publicité. À quoi ça sert que Ducrot il se décarcasse si toi tu n'utilises pas les épices qu'il fabrique? À quoi ça sert que Dieu se donne si toi tu ne recueilles pas le don? Mais comment pourrait-on recueillir tous les dons que Dieu veut nous faire et le don qu'il nous fait de sa vie si nous n'avons pas un cœur ouvert? Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui ont un cœur ouvert. Tu fais attention parce que quand tu passes, tu caches le soleil. Non. Si nous voulons accueillir le don de Dieu, il faut que nous ayons un cœur accueillant, c'est-à-dire un cœur qui ne soit pas encombré. D'ailleurs, il y a un juif qui s'appelle Chouraki qui a traduit la Bible, l'Ancien et même le Nouveau Testament, ce qui est rare pour un juif, et qui a traduit cette béatitude en disant « Heureux les désencombrés ». Cette béatitude, elle nous dit que si nous voulons être heureux, il ne faut pas avoir un cœur encombré. Alors aujourd'hui, dans cette journée de carême, nous sommes invités à voir ce qui nous encombre et qui fait que notre cœur, il est un peu trop embarrassé pour pouvoir accueillir tout ce que Dieu veut nous donner. Alors je te souhaite une belle 12e journée de carême en faisant le ménage dans ton cœur pour que tu puisses accueillir tout ce que Dieu aujourd'hui veut te donner.